De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Bonjour les amis, aujourd'hui nous fêtons la fête de la croix glorieuse. Oui, cette croix qui nous a valu un si grand salut. Du reste, c'est ainsi que Paul va expliquer dans Philippiens ce merveilleux texte que je vous invite à lire et à relire et à vous en servir comme une prière. C'est ainsi que moi je le fais quand j'ai besoin de dire à Dieu quelque chose. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté de nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Oui, Père, c'est ainsi que tu commences cette journée avec nous en nous rappelant ce que tu as osé faire pour l'homme dans son intégralité. Tu as voulu que l'homme soit racheté de toutes ses fautes. Et Philippiens 2, 6, 11 va tout à fait avec le texte de l'évangile de Jean au chapitre 3, versets 13 à 17. Inutile de vous dire que ce texte retentit doublement puisqu'il vient résonner dans notre cœur pour une parole de salut, pour une parole de restauration à laquelle nous sommes appelés. En effet, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. » Et là, rappelez-vous ce texte et que vous devez connaître par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Et quelle que soit la traduction que vous prendrez, ces deux phrases, ces deux versets ne changeront pas. Pourquoi ? Parce qu'ils sont source de salut, source de restauration, source de guérison, source de délivrance. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voyez, ne pensez pas que Dieu vous ait oublié. Ne pensez pas que Dieu vous oublie. Ne pensez pas que Dieu est loin de vous. Dieu a tant aimé le monde. Vous êtes dans le monde. Nous sommes dans le monde. Et Dieu nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Il n'avait pas d'autre chose à nous confier. Du temps de Moïse, dans le livre des Nombres, on nous raconte que les Juifs, les Hébreux de l'époque, s'étaient rebellés contre Dieu parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils erraient dans le désert et qu'ils mangeaient toujours la même nourriture, l'écaille et la manne. Et ils ne supportaient plus cela. Ils en avaient plus que marre, plus qu'assez de manger toujours la même chose. Alors Dieu s'est irrité contre eux. Il a permis que les serpents sortent de terre et commencent à mordre les Hébreux à droite, à gauche. Et tous ceux qui étaient mordus mouraient instantanément. Alors le peuple est venu se plaindre en disant auprès de Moïse, oui, nous avons péché contre le ciel et contre Dieu. Demande à Dieu que ces serpents ne nous fassent plus mourir. Parce que sinon, pourquoi avoir quitté l'Égypte si on meurt dans le désert? Et quelque part, ils n'avaient pas tort. Alors, qu'est-ce que Moïse a fait? Il a pris sur l'ordre de Dieu du bronze, il l'a coulé en forme de serpent et il l'a mis au-dessus d'un mât. Et tous ceux qui regardaient le serpent, après avoir été mordus, ne mouraient pas. Alors, je ne sais pas si cela résonne dans votre cœur, mais quelle est la croix sur laquelle vous voyez un serpent aujourd'hui et qui a été repris par le monde? Les pharmacies. Les pharmaciens ont cet emblème de mât en forme de croix avec un serpent qui s'entoure autour de la croix, comme pour signifier qu'ils sont du temps de Moïse et ils sont encore là pour soigner ceux qui meurent et ils apportent des médicaments pour soigner ceux qui meurent. Eh bien, Christ a fait quelque chose de plus grand que cette croix que Moïse avait élevée, plus grand que cette croix que les pharmaciens élèvent au-dessus de nos villes et apportent des médicaments pour nous soigner. Il a élevé son propre Fils. Et il nous est bien dit, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme
qui croit ait la vie éternelle. Parce que l'objectif de Dieu, c'est pas simplement d'être guéri d'une maladie ou d'être délivré, c'est de croire en lui et d'obtenir la vie éternelle. Parce que le propre de l'homme, c'est de se laisser tenter par toutes sortes de choses qui passent dans son esprit, dans son cœur, dans sa vie, à travers la maladie, à travers la souffrance. Et cet homme va automatiquement écouter le prince de ce monde qui va lui raconter des mensonges, des bobards. Et à travers ces mensonges et ces bobards qu'il va raconter à l'homme que nous sommes, eh bien nous allons nous laisser entraîner, non pas vers la vie éternelle avec Dieu, mais vers une vie éternelle qui nous dirige vers l'enfer. Alors pourquoi je vous dis ça? Mais parce que Dieu veut que chacun de nous ayons dans le cœur de ne plus nous laisser entraîner par le malin dans quelque chose qui n'est pas pour sa gloire, mais qui est pour la gloire de l'ennemi. Le monde veut vraiment que nous soyons un peuple qui sombrions face au combat qui nous est demandé de mener. Oui, Dieu a tant aimé le monde. N'oublie jamais cela, mon ami. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, parce que devant Dieu, toi et moi, nous sommes des quiconques, crois en lui. Il te suffit de croire en lui pour que tu ne te perdes pas et que tu obtiennes la vie éternelle en prime. C'est pas simplement que tu obtiennes la vie éternelle, c'est pour que tu ne te perdes pas dans les méandres du monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Oui, car Dieu a tant aimé le monde. Et il a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde. Donc tu vois que tu n'es pas condamné, tu n'es pas jugé par le Dieu Tout-Puissant, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. C'est-à-dire par Jésus, le monde est appelé à être sauvé. Or, je vous invite à dire cette prière qui est cette prière d'offertoire et qui arrive juste avant l'offertoire. Et on voit le prêtre qui dit pour le salut, non pas du monde, mais de l'Église. Et là, ça ne va pas. Dieu n'est pas venu sauver l'Église, il est venu sauver le monde. L'Église n'a nul besoin d'être sauvée, elle est normalement déjà sauvée, parce qu'elle est elle-même appelée à la sanctification, à la sainteté. Dieu s'est abaissé, c'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom et nous célébrons ce nom lors des célébrations. Donc l'Église n'est pas condamnée, elle est appelée à être sauvée, elle est déjà sauvée dans la foi que nous professons. Or, quand nous fléchissons les genoux avant l'offertoire, nous devons les fléchir au ciel, sur terre et aux enfers. Mais sachons que nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Et c'est pour cela que je vous invite pendant cette messe aujourd'hui de la croix glorieuse de vraiment honorer ce mystère, quelque part pascal, qui nous est invité à partager et à nous rendre compte que Dieu ne nous a pas laissé tomber. Oui, mon ami, Dieu voit ce que tu vis. Rien n'échappe à son regard. Et si Dieu a commencé quelque chose dans ta vie, il va aller jusqu'au bout. Parce que Dieu ne s'arrête jamais en cours de chemin. C'est l'homme qui se lasse très vite et qui abandonne. Mais Dieu ne se lasse pas. Il aime et il aime sans condition. Alors, si Dieu s'est anéanti, si le Fils de Dieu s'est anéanti, qu'il a pris notre condition de serviteur et qu'il est devenu semblable aux hommes, qu'il a été reconnu à son aspect et qu'il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Réjouissons-nous, c'est parce que Dieu l'a exalté et qu'il lui a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Crie vers ce nom, Jésus, Fils de Dieu vivant, Jésus, Fils de David, aie pitié de moi. Et Dieu amènera la vie là où tu étais en train de mourir à petit feu. Dieu fera en sorte que tu ne sombres plus dans le désespoir ni dans la dépression. Il te sortira de là. Mais toi, de ton côté, dis Jésus, Fils de David, aie pitié de moi. Et Dieu te répondra, merci d'exister.